sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous réaliser un bon petit risotto aux gambas et chorizo. Et bien allez, c'est parti pour la préparation. Pour réaliser votre risotto aux gambas et chorizo, vous aurez besoin de 3 gambas. Mais comme je suis une gourmande, et oui, j'adore ça, j'ai pris carrément 8 gambas. Voilà. Mais normalement, la recette, c'est 3 gambas. Ok? Il vous faudra 6 tranches de chorizo. Alors, juste une petite chose, si jamais vous décidiez de faire ce plat, puisque du chorizo c'est à base de porc, et vous décidiez de le faire pour des amis qui ne mangent pas de porc, vous pouvez très bien le remplacer par du chorizo halal. Ça se trouve dans tous les rayons de Carrefour, Auchan, voilà. Ensuite, il vous faudra 240 g de riz à risotto, 150 g d'oignons. Alors moi, j'ai pris du surgelé. Alors bien sûr, c'est tout coupé, hein. Voilà. Ensuite, il vous faudra 50 g de beurre. Le voici, je l'ai mis de côté. Voilà. Ensuite, il vous faudra une cuillère à soupe d'huile d'olive, comme ceci. Puis 40 g de vin blanc. Voilà. Également 50 g de parmesan râpé. Et bien sûr, 500 g d'eau. Et pour finir, il vous faudra un demi-bouillon de légumes, sans oublier bien sûr le sel et le poivre qu'il faudra ajuster en fonction de votre goût. Et bien allez, c'est parti. Ah, une chose importante que j'ai oublié de vous dire, la recette normalement est pour 6 personnes, mais moi je vais la faire pour 3. Voilà. C'est pour ça que j'ai divisé mes ingrédients par 2. Et bien allez, maintenant on passe à la préparation du risotto. Allez, c'est parti. Donc je vais rechercher ma recette que j'ai mis en favori et mon petit risotto. Il est par ici. Voici. Donc je commence ma recette. Mettre les oignons. Ok. Hop. Et bien sûr, je vais, avec ma maryse, hop, enlever le surplus que j'ai au fond. Et bien allez, c'est parti. Je mets le couvercle. Et c'est parti pour 4 secondes, vitesse 10. Est-ce que vous arrivez à les trancher, enfin même à les réduire en poudre? C'est bien carrément de la poudre d'oignon. Non, il n'y a que le robot qui fait ça. Bon, allez, je continue. Donc là, il me dit quoi? Eh bien maintenant, si j'appuie sur la petite flèche, mettre le beurre et l'huile d'olive. Allez, c'est parti. Le beurre et mon huile. Là, c'est parti. Je vais peut-être bien racler encore les bords. Voilà, pour ne pas avoir de perte. Allez, là, c'est parti. Donc, 80 degrés, vitesse 1, 3 minutes. Allez, on se retrouve. Donc, je passe à l'étape suivante. Il me dit d'ajouter le riz, le vin blanc et mon huile. Ok. Je vais quand même racler l'intérieur un petit peu. Enfin, racler. Rassembler mes bords. Ah, je vous fais voir, hein. Vous voyez. Ah. Ok. Donc, le riz. Mon petit cube, voilà, de légumes, bien sûr mon petit vin blanc, voilà, et là je rajoute mon eau. Est-ce que vous la voyez? Oui, hop, regardez, je vais juste faire un petit touillage, voilà, je touille.
Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Ajouter mon sel et mon poivre. Ok, allez, je vais mettre mon poivre blanc. Un petit peu. Mon petit sel. Une petite pincée. Alors, j'en mets pas trop parce qu'après, il va avoir le parmesan. C'est assez salé, le parmesan. Et ensuite, eh bien, il me dit de poser le panier amovible. Donc, le voici. Donc, par-dessus la cuve. Pourquoi? Eh bien, alors, vous voyez, ne vous inquiétez pas, on ne voit plus trop. Mais je vais vous faire voir. Ici, il y a le petit socle. Donc, toujours, hein, je fais pour petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos et que vous venez de tomber dessus, votre panier ne va pas s'abîmer. Vous voyez, je vais le poser dessus directement. Et en fait, il repose simplement sur le haut de la lame. Donc, il ne risque pas de s'abîmer et puis d'avoir les lames qui risquent de peut-être d'abîmer, de trancher votre panier. Non, non, non. Alors, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, je suis la recette. Hein. Je vais tout simplement poser mes bangas, n'importe quoi, mes gambas, vous voyez. Je les ai décortiquées en attendant. Donc, je les pose directement toutes dedans. Vous voyez. Je ne vais pas essayer de faire tomber par terre parce qu'alors, vous voyez, hop, directement, voilà. Alors, vous voyez, hein, ils disaient 3, mais ils sont un peu mesquins dans cette recette. Hein. Alors, 3 pour une recette divisée par 2. Hein, parce que si j'avais fait pour 6 personnes la recette initiale, ils me disaient 6 gambas, mais franchement, une fois qu'on a enlevé leur coquille et que ça va cuire, quelque part un peu à la vapeur, hein, avec la vapeur de la cuisson, hein, et la gambas, elle va devenir une petite gambassounette. Vous voyez, voilà, je vais bien les étaler. C'est pour ça que j'en ai mis 8. Voilà, je suis sûre que vous allez faire comme moi. Bon, j'ai les mains un peu sales. Je reviens tout de suite, je me lave les mains. Ah, ma main, ça y est, elle est propre, elle sent pas le poisson. Enfin, moi, le crustacé. Donc, maintenant que j'ai tout mis, eh bien, écoutez, on va fermer avec le panier. Fermer avec le couvert. Voilà. Hop. Et bien là, c'est parti pour 100 degrés, vitesse 1, 17 minutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc ça vient de sonner à l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il me dit après? Petite flèche. Donc, pendant la cuisson du riz, faire revenir les chorizo. Bon, ça, je le ferai vraiment au dernier moment. Juste avant de passer à table. Ensuite, vérifier la cuisson du riz. Donc, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Et rajouter 1 ou 2 minutes si c'est nécessaire. Ok. À la fin de la cuisson, laisser le risotto reposer 1 minute et le transvaser dans un récipient. Ajouter le beurre. Donc, j'avais pas tout mis le beurre. Hein. Vous voyez, j'avais mis 30 grammes et les 20 grammes restants. Peut-être que sur la vidéo, vous avez cru voir mettre tout le beurre, mais je l'avais mis de côté. Voilà, j'avais gardé 20 grammes. Hein. Voilà. Donc, du coup... 100 g de parmesan, ouais, donc, de toute façon le parmesan, ok, c'est pas sorcier, hein. Bon, déjà on va voir les gambas. Oh là là, les gambas, eh ben, dis donc, ouais, elles se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Alors c'est pas vendeur, hein, parce que sur la photo du risotto, on les voit toutes bien dans cette jolie forme là. Là, elles sont vraiment recroquevillées. Elles sont toutes petites. Ouais, je vous ai dit, hein, c'est des gambassounettes, hein, vraiment, elles sont toutes petites. Bah, heureusement, j'en ai pas mis que 3, hein, ou alors, si j'avais fait pour 6 personnes, 6 gambas, parce que franchement, il n'y aurait rien à manger. J'aurais dû en mettre plus, c'est pas grave. Donc, on va regarder le riz. À quoi il ressemble? Bah, écoutez, ça a l'air pas mal. Hein. Voilà. Bon, je vais le goûter. Non. Pas besoin de poursuivre la cuisson. Donc, et ben moi, ce que je vais faire, je vais pas les écouter parce qu'ils disaient donc dans la recette de transvaser le risotto dans un plat et de mélanger. Moi, ce que j'ai envie de faire, je veux faire la même chose que je fais pour mon risotto aux 3 fromages, c'est-à-dire mettre directement mon parmesan dans ma cuve avec le restant du beurre. Voilà, il ne va pas venir. Alors, je vais aller à la pêche au beurre. Hein. Voilà. Voilà. Et je vous ai pas tout dit, mais sur les, je crois qu'il y avait 15 tranches de chorizo dans mon paquet, j'ai voulu que ça soit sympa. Alors ça, c'est mon innovation personnelle. Hein. J'ai coupé le reste des tranches en petits morceaux avec un ciseau.
et ben j'ai envie de les rajouter à l'intérieur de mon risotto. Je trouve que ça sera plus sympa. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Voilà. Mais c'était en plus que je me suis dit, ça sera... Enfin, comment dire? Sur la photo, voilà, pour moi, un chorizo, je veux dire, un risotto au chorizo, je pensais qu'il y aurait du risotto, je vais pas arriver, qu'il y aurait du chorizo avec la recette. Non, eux, c'était juste en déco. Bah, moi, j'ai dit, je vais en mettre dedans directement. Alors, ce que je vais faire, j'espère que je vous ai pas saoulé. Je vous jure. Et là, je vais pas mixer tout simplement vitesse 1, hein, ça sert à rien. Voilà, parce qu'après, j'ai peur que ça parte en charpie, que ça... Je dirais que le riz, il a l'air d'être bien cuit, donc j'ai pas envie qu'il fasse de la pâtée. Et là, je vais mettre, pour bien que ça mélange, voilà, je vais mettre à peu près 20 secondes, ça devrait aller. Allez, comme ça va bien mélanger toute la préparation. Et on se retrouve tout de suite après. C'est bon, c'est fini. Alors, je dis bien, c'était vraiment juste pour que ça mélange un petit peu, hein, vous voyez. Ça n'a pas spécialement trop mélangé. Donc, je vais fignoler en fait à la main. Vous voyez, regardez. Je trouve que c'est dommage, mais bon. Je préfère y aller doucement, vous voyez, et progressivement que ça mélange tout d'un coup, et voilà. Bon, bah, écoutez, je vais débarrasser. Je vais faire revenir à ma poêle mes petites tranches de chorizo. Lui, je vais garder au chaud en attendant. Voilà. Et puis, ben, après, je dresse et je vous fais voir à quoi ça ressemble. Et puis, on passera à la dégustation. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai dressé donc mon risotto, comme vous pouvez voir. Donc, vous voyez, ça, c'est pour mon mari et moi-même. Et ça, c'est l'assiette de ma fille, puisqu'elle n'aime pas tout ce qui est crustacés, gambas et compagnie. D'ailleurs, gambas, on dirait des gambassounettes. On dirait plus des crevettes. Ça réduit. Mais vraiment, la pauvre gambas, elle est vraiment venue toute rikiki. Bon, autrement, je trouve que c'est sympa. Comme je vous ai fait voir dans la vidéo, j'avais rajouté des petits morceaux de chorizo en plus dedans, que j'ai coupé. Je trouve que ça apporte un petit plus. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, aussi une petite astuce que j'ai faite sur le coup de tête. Quand j'ai fait revenir, en fait, mon chorizo à la poêle, eh bien, j'ai rajouté mes gambassounettes. Voilà, je me suis dit, elles vont prendre un petit peu le goût, vous voyez. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc, assez papoté, maman cuisine. On va passer à la dégustation, avant que ça refroidisse. C'est parti! Ah, l'heure de la dégustation est arrivée. Regardez, je vous ai fait voir, hein, c'est pas mal. En plus, ils sont super bons. Donc, je vais pas manger le morceau de chorizo. Voilà, je vais vraiment goûter puisqu'il y en a avec. Donc, je vais goûter premièrement mon chorizo et mon risotto ensemble. Et après, je goûterai la crevette pour voir ce que ça donne. Alors, écoutez, vous voyez. Je trouve que c'est bien cette petite idée que j'ai eue de mettre du chorizo coupé en morceaux dedans. C'est excellent. Oh, j'adore. J'adore. Alors, autant le risotto à la coquillette, je l'ai fait en vidéo, vous verrez. Le risotto coquillette comté safrané, j'ai trouvé ça bon, sans plus. Là, franchement, ah non, mais là, c'est vraiment trop bon. Hein. Je regoute. Vous voyez, regardez ça, un petit morceau. Ah non, c'est vraiment fondant en bouche. Je vais goûter juste une gambassounette. Vraiment, la pauvre, elle m'a fait de la peine. Elle a rétréci d'un coup. Je ne vais pas m'étouffer avec la gambasse. Non, c'est super bon. Non, je suis vraiment satisfaite de ce plat. Vraiment, c'est très bon. Je ne sais plus quoi dire comme mot tellement que c'est bon. Non, c'est vraiment un bon plat. Je vous conseille de le réaliser. Ça picote un petit peu à cause du chorizo. Mais sinon, moi, j'en suis assez satisfaite. On sent vraiment bien les goûts
voilà, j'allais dire du risotto, du parmesan. Hein, ça, c'est vraiment bon en bouche. Et même le chorizo, c'est vraiment très bon. Après, si vous ne voulez pas le faire comme moi, le couper en petits morceaux, vous n'êtes pas obligé. Voilà. En tout cas, je pose mon assiette parce qu'on va passer à table dans un court instant. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Continuez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Il y en a un autre qui fait je vais vous la montrer, même si de temps en temps je vous la fais voir. Attendez, viens là. Hein? C'est une gourmande, elle sent le risotto. Elle dit ça sent trop bon. Hein? T'aimerais bien manger un petit bout, hein, Zelda? Bon, je vais lui faire plaisir. Hein. Regardez, je lui donne un petit bout. Regardez, elle adore ça. Et tu pourrais dire merci, hein? Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, pense que t'es bien, elle est trop gentille. Bon, je vous dis en tout cas à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Plein de bisous et les chouilles de Zelda. Zelda, elle vous envoie plein de mes chouilles. Hop, on dit au revoir Zelda. Bye bye.